Ah, t'as été très bon. Pouf. Alors j'ai découvert le CrossFit, moi je passe mon diplôme en 2013-2014 au Krebs de Toulouse et dans ma promotion il y avait Thomas Picavé qui gère Oski CrossFit et Mathieu Carbou qui est gérant de CrossFit Balma et c'est eux qui m'ont initié à cette pratique. Premier WOD, du coup mon premier WOD Krebs de Toulouse dans la salle du Krebs, je finis à genoux, courbature pendant une semaine, je dis waouh, ça c'est un truc de fou et voilà. Et après je me suis mis dedans. Okay. Bon, déjà, il faut savoir que quand moi j'ai commencé le CrossFit, il y avait trois structures, je te dis des bêtises. Culture Fit, Minime et Balma ou Galilo, je ne sais plus dans quel ordre. Et du coup, moi j'habitais vraiment dans le sud toulousain, donc sur Muret. Et tu vois, pour aller m'entraîner, je faisais une grosse 35 minutes aller, en gros on va dire une heure voire un peu plus aller-retour pour m'entraîner. Donc déjà tu vois c'est le premier tilt que ça m'a fait et le deuxième tilt je bossais un peu dans des salles de remise en forme et franchement la clientèle ça me plaisait pas du tout, je prenais aucun plaisir. Et voilà, je me suis dit mais attends, cette méthode d'entraînement qui moi m'a permis de découvrir ce que c'était le fitness et la condition physique, il faut la développer dans le sud toulousain parce qu'il n'y a rien. Et en gros offrir la capacité aux gens entre guillemets de s'entraîner correctement dans cette région là parce qu'on n'avait rien à l'époque. Ah, t'as été très bon. Pouf. Eh bien, je vais dire Suzanne, mais Camille, franchement, la question elle est... Déjà pas qu'en CrossFit, je pense dans tout, la première chose ça va être de respecter les étapes et d'être coachable, c'est-à-dire d'écouter un petit peu la personne qui va t'encadrer, d'écouter ton coach et de ne pas cramer les étapes. Par exemple, tu es encore sur du keeping pull-up, va pas chercher à essayer de faire des muscle-up ou du butterfly, maîtrise bien ton arc, ton holo et là tu progresseras quoi. C'est simple, hein. Moi mon entraînement, je fais la programmation du jour. C'est-à-dire que les WOD qu'on propose à nos adhérents, quand je te dis moi, c'est mes coachs et moi, hein, tous les gens qui travaillent ici, nous on fait ce qui est écrit au tableau tous les jours. Donc les entraînements que l'on fait, c'est ce que l'on propose à nos adhérents. Donc un échauffement, ce qu'on appelle prophylaxie, hein, en but de prévention de la blessure et surtout pour préparer au mieux au corps de séance, un petit skill et un bon conditioning derrière quoi. Ouais, il y en a beaucoup, mais le vin rouge avec du fromage, voilà. Là, on est sûr de ne pas se tromper. Le premier conseil, j'en reviens, ça va rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, crame pas les étapes, va pas trop vite, essaie pas de reproduire ce que le top athlète de ta box va faire, et plutôt écoute ton coach et écoute ton coach, va pas écouter les pseudo-coachs, les adhérents qui se prennent peut-être un peu pour des coachs. Je dirais mon arraché, parce que je fais un petit 70 kg et j'ai 100 kg à l'arraché, donc je suis content. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet, mais on va partir sur quelque chose de récent. C'est la rencontre que j'ai eue avec Cédric, le mec que j'ai recruté dans la structure pour être l'head coach de cette box.
très bonne image. Moi, j'aime beaucoup cette image, mais attention, qui peut être à double tranchant aussi. Donc c'est quelque chose de super positif parce que ça va vraiment tirer, ça peut tirer les gens vers le haut. Les gens vont s'entraider, mais je pense que c'est partout pareil, comme dans toute communauté. Mais des fois, tu peux avoir le revers de la face, mais ça reste quelque chose d'exceptionnel et de magnifique. Que les gens prennent du plaisir. Alors, beaucoup de choses. La première chose, c'est vraiment cette notion de condition physique, cette notion de fitness. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pensais que j'étais en forme la première fois. En fait, voilà, tu fais des études et en fait, tu te rends compte que cette notion de fitness, de condition physique, elle est peut-être remise en question, quoi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça m'a beaucoup appris humainement. La rencontre avec beaucoup de personnes, l'échange, l'apprentissage. Donc voilà, je dirais première chose, conditionnement physique. Et deuxième chose, ce côté humain. Et vous êtes allé chercher. Faut que je te raconte ma préférée. Si je dois te la raconter, je vais te raconter celle du poulpe. Alors, c'est le pudding. Du coup, je pars en vacances en Andalousie avec des potes à moi. Je fais une petite crasse avec un pote à moi. Et du coup, il se venge et pour se venger, il va à la poissonnerie. Il achète un poulpe. Il faut savoir que je comprends rien en mécanique, que je suis une truffe complet. Donc il me démonte je sais pas comment on dit, le truc qu'il y a dans le coffre, la planche. Il m'enlève la roue de secours et il me met le poulpe là-dessous. Donc on est en Andalousie, il fait très chaud. Il fait très très chaud. On fait tout le retour d'Espagne avec la voiture, une odeur et tout ça. On dit putain, ça pue, c'est abusé. Et bref, il m'a fallu plus d'une semaine pour me rendre compte que j'avais ça dans le coffre. Donc je roulais, les fenêtres grand ouvertes, c'était une catastrophe. Et au bout d'un moment, j'ai pété les plombs. Je dis bon, j'avais lavé 2 fois la voiture, ça pue encore. Je dis bon, tant pis, je vais niquer ma voiture, mais j'y vais au Karcher, ça pue trop. Et du coup, je vais chez Damien, parce que Damien était avec moi. Je vais chez Damien, je dis vas-y, prends un Karcher, on dégonne le coffre. Et en fait, en démontant le coffre, au moment où on enlève cette planche arrière, je sais pas comment ça s'appelle ce truc là, on se fait attaquer par un essaim de mouche, tu vois, vraiment. Et voilà, quand on transverse, quand on prend le poulpe pour le jeter, je crois que Damien il vomit 2-3 fois. Ouais. Enfin voilà, c'est une belle petite anecdote. Beau souvenir, ça sera un très bon souvenir.